Bonjour. Alors cette semaine, c'est toujours une période de fête. Alors quel livre allons-nous mettre sous le sapin de Noël et au réveillon du 1er janvier? Nous avons décidé de vous faire un top 5 des livres que nous avons lus depuis le début de la rentrée d'automne. Alors on va commencer par l'incontournable prix Goncourt. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. Et bien voilà un prix Goncourt qui ne va pas servir uniquement à caler les armoires. Voilà un très bon Goncourt, un vrai roman. Si on décide qu'un roman est une allégorie pour parler de notre monde, de notre vie, de nos émotions, eh bien c'est exactement ça. Ce livre emporte ailleurs, au Canada, Québec, au Danemark, en France, partout, et il raconte le monde contemporain. Franchement, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce livre-là. Deuxième livre, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. C'est tout à fait autre chose. C'est un récit qui emporte lui aussi dans l'Himalaya en quête de cette fameuse panthère qui existe maintenant. Il en reste 5000 dans le monde. Donc nous avons Sylvain Tesson qui a eu le Renaudot avec ce livre, qui part avec Munier, un grand photographe animalier, pour traquer, uniquement pour la photographier, la fameuse panthère. Donc c'est vraiment un récit magnifique qui dit la beauté du monde et la beauté de l'écriture. On est un petit peu sur autre chose, un récit donc, mais il peut vraiment toucher et emporter. Alors là, on va faire dans l'originalité avec Data, biographie de Charlie Delvart. Ce livre, ça pourra certainement intéresser les plus jeunes, enfin les jeunes gens, je veux dire. Les autres aussi, mais ça va les toucher, voilà. Charlie Delvart a eu envie de parler de lui dans ce livre, et il fait sa biographie à partir des datas, des données chiffrées dont notre monde est accablé. Il y en a partout, donc il s'amuse beaucoup, il en invente d'ailleurs de ces données, il en prend des réels, et à partir de là surgit le portrait touchant de cet homme. Il y a beaucoup d'humour aussi, c'est très original. Donc on a des données chiffrées, on a des dessins et on a bien sûr du texte. Voilà, c'est comment l'écriture et le roman et la fiction et le récit se laissent intégrer par les réalités, les évolutions de notre monde contemporain. Alors, le quatrième va être un roman historique, Les Patriotes de Sana Krasikov. C'est une Américaine. Elle a d'ailleurs obtenu avec ce premier roman remarquable le prix du premier roman étranger. Dans ce roman, elle nous raconte un fait historique méconnu, voire pas connu du tout. Figurez-vous que dans les années 30 aux États-Unis, des Américains ont quitté leur pays pour gagner l'URSS. Ils étaient emportés par un rêve soviétique. Vous imaginez les déconvenus. Sana Krasikov nous les raconte à travers son héroïne et une fresque romanesque qui couvre plusieurs générations. C'est vraiment une écriture remarquable pour un premier roman. On se demande comment c'est possible, mais c'est possible. Voilà, c'est un très bon roman. Le cinquième livre, c'est le roman noir de l'histoire de Didier Deninx. Et là, nous avons des nouvelles. 76 nouvelles qui courent le temps de 1855 à 2030. Ce sont des nouvelles à caractère historique, c'est pas le polar dont on a l'habitude avec Deninx, mais historico-social, on dirait. Et ça nous raconte l'histoire du monde, la France, l'Europe et les anciennes colonies, bien sûr. Et c'est passionnant, c'est captivant, on découvre plein de choses. Il y en a 76, ça fait 800 pages, mais on se plonge dans ces nouvelles avec délice. Voilà pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver toutes les chroniques un peu plus détaillées correspondant à ces livres dans le lien sous la vidéo, et aussi d'autres chroniques que nous avons faites depuis la rentrée littéraire. Bonne fête!